pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. La consécration vient de cette idée de quelque chose qui est consacré et qui est mis à part. Donc, c'était une pratique qui était dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on a vu l'histoire d'Ézéchias dans les dernières semaines, on a vu que le réveil sous Ézéchias a commencé avec un acte de purification où les gens ont demandé pardon pour leurs péchés et ensuite un acte de consécration où ils s'abandonnent à Dieu et ils se donnent à Dieu et disent à Dieu, tu peux faire ce que tu veux, moi je t'appartiens. Dans la consécration, c'est qu'on prend ce qui est profane, ce qui est mondain, et on le bénit, ou Dieu le bénit, et soudainement, ça devient propre à l'usage de Dieu. On le faisait, il y a des objets qui étaient consacrés pour l'usage de Dieu dans le temple. Comment on consacrait aussi? Il y avait aussi des lieux qui pouvaient être consacrés, comme le temple était un endroit sacré, OK? Consacré, ça veut dire qu'il est saint, mis à part, pour l'usage exclusif de Dieu. Alors, on a des lieux qui peuvent être consacrés, on a des objets qui peuvent être consacrés, on a aussi le temps. Saviez-vous que Dieu a consacré le temps? C'est-à-dire, il a dit, il y a un jour dans la semaine qui est mis à part pour moi, le sabbat. Alors, dans la loi de Dieu, il y avait même le temps pouvait être consacré à Dieu. Et ensuite, évidemment, il y a les humains qui peuvent être consacrés à Dieu. Consacré, rendu sacré. C'est ça que ça veut dire. De rendre quelque chose sacré, et sacré, mis à part, différent de ce qui est profane ou ce qui est mondain, et utile à l'usage de Dieu, propre à l'usage de Dieu. Et c'est dans une semaine comme ça qu'on s'embarque. Et c'est ce qu'Ézéchias a fait, lui. Vous vous souviendrez, on a regardé dans l'histoire du roi Ézéchias, dans 2 Chroniques et dans 2 Rois, comment le réveil a débuté avec Ézéchias qui a ouvert les portes du temple qui avaient été barricadées. L'Église avait été barricadée et Ézéchias, dans les premiers jours de son règne, à 25 ans, il prend les choses en main, puis il commence pas par faire des nouvelles lois sociales, pas par aider, pas par créer des nouvelles forteresses. Il s'est occupé de la maison de Dieu. Il a ouvert les portes du temple, il l'a nettoyé. Et ensuite, il y a eu un appel à la consécration. Le peuple s'est consacré et Ézéchias a restauré la fête de la Pâque. Et puis, c'était le premier événement, 2 mois après l'entrée au pouvoir d'Ézéchias, une fête, une Pâque comme il n'avait jamais été célébrée dans l'histoire d'Israël. Et c'est un peu l'inspiration derrière notre idée de faire une Pâque comme on ne l'a jamais fait. Puis de mettre le gros budget là-dessus, puis d'être extravagant, comme Ézéchias l'a fait. Après ça, on a vu comment Ézéchias, après ce temps de consécration, il y a eu un réveil, effectivement, un retour à Dieu. Et ça a préparé la scène pour un moment où l'ennemi est venu envahir le pays de Juda, le royaume de Juda. Et lorsque Sennachérib, le roi de la Syrie, est venu cogner aux portes de Jérusalem pour dire « Votre Dieu est mort. Les promesses, votre foi en ce Dieu-là ne servent à rien. On a assujetti tous les pays qu'on a conquis et leurs dieux n'ont pas pu rien faire. Et il a fait un affront à Dieu, il a fait un affront à Ézéchias, à son leadership. Et Ézéchias s'est mis à genoux avec le prophète Ésaïe et tout le peuple. Et Dieu est intervenu de façon miraculeuse en éliminant l'armée. Ils n'ont pas eu besoin de se battre, ils n'ont pas eu besoin de tirer des flèches. Dieu a envoyé une plaie dans le camp ennemi qui était campé autour de la ville. Et en une nuit, 180 000 soldats sont morts. L'intervention divine de Dieu. Parce que le peuple était consacré, ils avaient renouvelé leur alliance avec Dieu. Et ça faisait partie de la promesse. Si vous m'adorez, si vous faites de moi votre priorité, moi je vais prendre soin de vous. Ézéchias, le peuple consacré, un roi consacré. Mais aujourd'hui, je vous invite, dans cette dernière prédication sur Ézéchias,
à réfléchir avec moi sur, encore une fois, l'avantage de la consécration à Dieu. Et on retrouve dans le livre, cette fois, d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 38, qui raconte l'histoire d'Ézéchias. Donc, l'histoire d'Ézéchias, ce n'est pas juste dans les annales des rois, comme dans Chronique ou le livre des rois de la Bible, mais c'est un roi qui a tellement eu d'impact que même Ésaïe, qui a exercé son ministère, Ésaïe était un prophète à l'époque du royaume de Juda, et Ésaïe a parlé d'Ézéchias. Et voici, je vous lis l'histoire, Ésaïe chapitre 38. En ces jours-là, quel jour on parle? On parle là, très après la grande victoire contre les Assyriens. Là. Donc, quelques temps après ça, dans ces jours-là, là, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années peut-être au max, mais à cette époque-là de la grande victoire, de la manifestation de Dieu puissante pour son peuple, la délivrance puissante, en ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. On estime qu'il avait à peu près 39 ans lorsqu'il tombe malade. Le gars dans la fleur de l'âge, il est devenu roi à 25 ans, il est dans la fleur de l'âge, là. Son règne, il y a des rois de partout dans le monde qui amènent des trésors parce qu'ils ont entendu parler de la victoire. Comment est-ce que Dieu lui-même est intervenu pour les délivrer de cet empire-là qui exerçait un contrôle sur eux, qui voulait les détruire. Ézéchias, l'homme de Dieu, tombe malade d'une maladie mortelle. Et voilà que son ami Ésaïe, son pasteur arrive pour faire une petite visite à son chevet. Et voici Ésaïe, fils d'Amoth, le prophète, vint lui dire, « Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ouais, Ésaïe, il n'avait pas suivi le cours, lui, de soins pastoraux. Il arrive, Ézéchias, j'espère que ton testament est fait. Mets tes affaires en ordre, parce que tu vas mourir. Ça commence bien la visite, ça. T'sais. Déjà, tu sais, tu te sens la force qui s'en va. Puis je ne sais pas, Charles, si tu peux mettre à l'image, là, j'ai uploadé une petite image là, du roi qui est couché sur son lit. Puis, j'espère que tes affaires sont en ordre parce que la maladie que tu as va mener à la mort. Prépare-toi, c'est la fin. Puis il rajoute, ainsi parle le Seigneur. Boum! Dieu envoie un message à Ézéchias. Et voici la réponse d'Ézéchias. Ésaïe, chapitre 38, verset 2. Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur. Et on a un extrait de sa prière. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi de moi. Je t'en prie. Souviens-toi que j'ai marché devant toi avec loyauté et d'un cœur entier et que j'ai fait ce qui te plaît. Et l'auteur ajoute, et Ézéchias se mit à pleurer abondamment. Et en dessous de vous autres, vous avez déjà été là. Où est-ce que soudain, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que je t'ai donné ma vie. Ça fait tant d'années que je te suis. Ça fait tant d'années que je suis à ton service. Souviens-toi ce que j'ai fait dans l'Église. J'ai servi ton Église fidèlement. J'ai servi ma famille fidèlement. J'ai tout fait ce que tu m'as demandé. J'ai transformé ma vie quand tu t'es révélé à moi. J'ai changé ma vie. Tout ce que j'ai abandonné pour te suivre.
Souviens-toi que j'ai été généreux avec ton Église, j'ai été généreux envers toi, envers les gens dans le besoin. J'ai secouru mon prochain, j'ai aidé le monde dans le besoin, j'ai aimé mes ennemis, j'ai pardonné à du monde qui ne le méritait pas. Seigneur, souviens-toi de ma fidélité. Parce que présentement, là, je ne sens pas que tu es là. Je ne sens pas que tu es là. Je sens que tu m'as abandonné. Si vous voulez avoir peut-être même aller un petit peu plus dans comment il se sentait, Ézéchias, un peu plus tard, a écrit une chanson à propos de cet épisode-là de sa vie. On la retrouve dans les versets 10 et suivants, puis qui décrit bien son désespoir. Je me disais, quand mes jours sont en repos, enfin la guerre a été gagnée, Dieu est victorieux, les royaumes de tout le monde viennent porter des cadeaux, nous aident à rebâtir notre économie, le pays est en repos, moi je suis en repos, mon règne va bien. Quand tout allait bien, j'apprends que je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Et je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus le Seigneur. Je ne verrai plus le Seigneur sur la terre des vivants. Je ne contemplerai plus aucun être humain parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et exilée loin de moi, comme une tente de berger. Comme un tisserand, j'enroule ma vie. Il m'arrache du métier. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Écoute, Seigneur, tu es en train de m'achever, là. Après tout ce qu'on a vécu, après toutes les épreuves qu'on a eues, mais qu'on a réussi à passer à travers de façon victorieuse, là, je suis malade, es-tu en train de m'achever? Qu'est-ce que j'ai fait? Je poussais des cris, des petits cris comme une hirondelle qui voltige. Je gémissais comme une colombe. Misérable, je levais les yeux en haut. Seigneur, je suis oppressé. Sois mon garant. Wow! Hey, ça, c'est comment il se sentait. C'est la fin. On m'enlève tout. Je ne comprends pas, Seigneur. Je me sens écrasé. Et là, verset 4 du chapitre 38. Pendant qu'Ésaïe a fini de faire sa petite visite, puis je suis certain qu'Ésaïe a pleuré avec Ézéchias. Ça paraît rude un peu, sévère un peu la manière, comment c'est dit là, mais je sais qu'Ésaïe était là, puis c'était un homme proche d'Ézéchias. Je suis certain qu'il a pleuré avec lui. Et pendant qu'Ésaïe quitte le palais, il est encore dans la cour du palais, que soudainement, il reçoit un message prophétique. La parole du Seigneur parvint à Ésaïe. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Et j'ajoute 15 ans à ta vie. Je te délivrerai, ainsi que cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai ma ville. C'est à rien y comprendre. Premièrement, Ésaïe arrive et dit, Ézéchias, que la maladie que tu as, là, elle va t'amener à la mort. Okay? Et Ézéchias, déprimé, crie à Dieu. Le prophète sort, mais pendant qu'il est en train de marcher, Dieu dit, retourne en dedans et va dire à Ézéchias, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes et j'ajoute 15 ans à ta vie. Puis voici même qu'est-ce qu'il fait. L'histoire ne finit pas là. Dieu dit, je vais faire revenir de 10 degrés en arrière le soleil et l'ombre des degrés qui est descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et dans le livre d'Ésaïe, on lit, et le soleil revint de 10 degrés sur le degré où il était descendu.
non seulement Dieu a entendu la prière, non seulement Dieu a vu les larmes, mais Dieu savait aussi qu'Ézéchias était dans un moment où sa foi avait faibli. Il voulait non seulement l'affirmer et dire « Je te donne 15 ans plus, je te redonne ta santé », mais même, il va au-delà de ça, il dit « Je vais même secourir ta foi à ce moment-ci. Et puis, je vais te donner un signe cosmique. » Et il y avait dans la cour du roi, dans la maison du roi, une horloge solaire, un cadran solaire. On pense en fait que c'était des marches. Et puis que la manière c'est installé, c'est que dépendamment là où l'ombre était sur les marches, on pouvait compter quelle heure de la journée on était. Et puis, si tu lis la même histoire dans le livre de Chroniques et de Rois, il y a des détails qui rajoutent sur cette histoire-là. C'est-à-dire que Dieu dit, je vais te donner un signe, puis même il y a une petite conversation entre, est-ce que tu veux que je fasse avancer l'heure ou reculer l'heure? Puis là, Ézéchias, tu sais, malade sur son lit, tu sais, tu peux revenir en arrière sur l'autre image, là, tu sais, Ézéchias qui est là, qui est malade, puis là, le prophète arrive avec la bonne nouvelle. Puis là, Ézéchias dit, ben, c'est juste normal que le soleil avance. C'est juste normal que l'ombre augmente. C'est le cours normal des choses. Donc, il y a le culot de dire, moi, ce que je veux, c'est que le soleil recule, puis que le temps recule, et que l'ombre, au lieu de s'allonger, rétrécisse. Et puis Dieu dit, OK, c'est ça que je vais faire. Et sur le cadran solaire, dans la cour du roi, cette journée-là, Dieu est intervenu. Demandez-moi pas comment c'est arrivé, là. Okay? Je sais, il y en a de vous autres, vous êtes des scientifiques, vous aimez les sciences, vous aimez ces choses-là. Dites, ben voyons Pascal, le soleil ne peut pas reculer, la planète, tout éclate, là, il n'y a plus rien qui marche. Écoute, moi, je fais juste te dire ce que ça dit ici, là, dans l'histoire. OK? Je ne suis pas ici pour débattre ça. Le point est que quand il a regardé le cadran, quand il a regardé l'ombre dans les marches, l'ombre, au lieu de s'allonger parce que le soleil se couchait, il a rétréci. L'ombre a rétréci. Un signe cosmique, quelque chose que seulement Dieu peut faire. Dieu dit, je rajoute 15 ans à ta vie et pour te prouver que ce que je dis, c'est vrai, je vais te montrer que je suis le maître du temps. Et je vais même faire reculer le soleil. Je suis maître du temps. Je suis maître des circonstances. Il n'y a rien que je ne peux pas faire. Et voici une preuve. Alors, Ésaïe dit au serviteur qui était là, allez chercher un gâteau de figues ou de la compote de figues, dépendamment de la traduction, et puis vous allez mettre ça sur sa plaie. Et bon, ça parle d'un ulcère dans l'histoire, qu'Ézéchias avait un ulcère. Il faut que ce soit une méchante ulcère pour que tu en meurs, là, tu sais. Est-ce qu'il n'y avait pas de mot pour tumeur dans ce temps-là, pour cancer? Donc, on ne sait pas trop. Il y avait une masse. Ça ne nous dit pas où sur son corps, mais la masse était là et la vie, cette masse-là est en train de sucer la vie hors de ce corps. Et puis, Ésaïe dit, amenez-moi un petit gâteau, puis il fait un petit cataplasme de figues. Hein, si ça avait été en 2026, ma mère aurait dit, fais-toi un petit cataplasme d'argile, Pascal. Mais dans ce temps-là, on faisait des cataplasmes de figues. Mais c'était un autre signe. Ce n'était pas les figues qui étaient miraculeuses, là. On comprend? C'était juste un signe. Mettez ça sur lui, un peu comme Jésus a mis de la boue sur les yeux d'un aveugle. Mettez le gâteau de figues sur lui. Et puis Dieu a dit, dans 3 jours, tu vas être au temple en train de m'adorer. C'est quelque chose, hein? Donc, pour avoir tous ces détails-là, il faut que tu lises les 3 histoires, là, dans Ésaïe, dans 2 Chroniques et 2 Rois. Si tu mets tout ça ensemble, ça donne ce que je viens de vous donner comme résumé. Cataplasme d'argile de figues est appliqué. Le soleil recule, l'ombre diminue, la preuve est faite. Et c'était pas encore 3 jours que déjà le roi, soudainement, est rétabli. Et puis qu'il se retrouve à regarder dehors et puis qu'il compose un chant.
Je vous ai lu la première partie de son chant. Mais si on continue à lire dans Ésaïe, chapitre 38, on va au verset 15. Que dirais-je? Après avoir écrit sa complainte, après avoir écrit, Seigneur, je suis oppressé, sois mon garant, sois mon sauveur. Que dirais-je? Il m'a répondu. Et c'est lui-même qui a agi. Et je marcherai humblement toute ma vie, toutes mes années, je marcherai humblement pendant toutes mes années. À cause de mon amertume, Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Mon amertume s'est changée en paix. Toi, tu t'es épris de moi au point de me retirer de la fosse du néant. Car tu as rejeté derrière ton dos tous mes péchés. Car ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera. Ce n'est pas la mort qui te louera, mais ce sont ni ceux qui descendent dans le gouffre, parce qu'ils n'espèrent plus rien de toi. Mais c'est le vivant. Le vivant, c'est lui, celui-là te célèbre, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître au Fils ta loyauté. Le Seigneur m'a sauvé. Nous ferons résonner mes instruments tous les jours de notre vie à la maison du Seigneur. Tous les jours du Seigneur, tous les jours de ma vie. Et voilà que du deuil, il est transporté à la joie. De malade, de mourant, aux portes du séjour des morts. Soudainement, il se met à louer Dieu. C'est fascinant de voir comment Ézéchias percevait la mort. Un petit peu plus haut dans son chant, je vous l'ai lu tantôt, mais il disait, un de ses plus grands regrets alors qu'il pensait à la mort, c'est que je ne verrai plus le Seigneur sur la terre des vivants. Son plus gros regret, c'était de ne plus voir le Seigneur. Puis là, tu dis, Pascal, ben voyons, il mourait, il s'en allait au ciel. Non, non, non. Jésus n'était pas encore venu, là. On est dans l'Ancien Testament et ça marchait différemment la vie après la mort dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas cette espérance de résurrection que nous avons ou cette espérance d'être au paradis, dans la présence de Dieu. En fait, le séjour des morts était vu comme vraiment un endroit où les morts s'en vont. C'est une autre dimension d'existence où tu es là, mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et puis là, il y avait différentes théories sur qu'est-ce qui pouvait se passer. On peut voir Dieu, où on est dans le sein d'Abraham, il appelait ça le sein d'Abraham. Donc ça, c'était un endroit quand même qui était réservé pour les gens qui étaient morts, mais un peu comme Ézéchias, qui était pieux, qui avait vécu une vie là, avec Dieu. Donc, ils allaient dans un endroit où c'était moins pire que l'autre côté, dans le séjour où il y avait du feu, où il y avait des regrets, des remords, puis c'était vraiment pénible et ténébreux. Mais tu n'étais pas nécessairement dans la présence de Dieu. C'est comme ça, à cette époque-là, qu'on voyait. Même les choses ont changé un petit peu quand Daniel est arrivé, puis il a parlé des prophéties, il a parlé de résurrection, il a rajouté un peu, il a aidé à comprendre un peu qu'est-ce qui se passait. Mais à l'époque d'Ézéchias, mourir, c'était pas le fun. Puis qu'est-ce qui se passait? C'est que tu étais séparé de Dieu. Et pour lui, c'était comme, je vais être séparé de Dieu. J'aurais pu l'occasion de le louer, j'aurais pu cette intimité-là avec lui comme je l'ai maintenant. Il avait peur de perdre son intimité avec Dieu. Et ça, il faut que tu sois proche de Dieu, là, pour que ton plus grand regret, c'est de perdre ta connexion avec lui. De vouloir vivre parce que tu veux, il faut que tu aies goûté quelque chose d'extraordinaire pour dire, je veux vivre encore parce que je veux encore ressentir cette proximité-là avec Dieu, cette complicité avec Dieu. Ézéchias, Dieu a entendu. Dieu a entendu. Dieu a vu et Dieu a entendu. Et mes amis, ce qu'Ézéchias parle, là, c'est le fruit d'une vie de consécration. C'est intéressant que la consécration n'a pas empêché l'armée de venir aux portes de la ville. Hein?
Mais Dieu, à cause que le peuple était consacré, à cause de l'alliance qui avait été restaurée, Dieu est intervenu miraculeusement à préserver sa ville et son nom et a restauré son peuple. La consécration n'a pas empêché Ézéchias de tomber malade et même de se retrouver aux portes de la mort. On l'a dit la semaine passée, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Comment est-ce que Dieu va intervenir? Dans l'histoire d'Ézéchias, on l'a, est intervenu, Dieu intervient, dit, je rajoute 15 ans à ta vie, un petit cataplasme de figues, voilà, et maintenant, l'heure recule, puis Ézéchias va vivre ta vie, puis les années qui ont suivi ont été des années de prospérité, de croissance du royaume, de projets ambitieux de construction, de rénovation. L'économie a été restaurée et le peuple vivait en paix. 15 ans de paix, 15 ans de prospérité. Mais il a passé par la vallée. Tu sais, tantôt, on chantait, là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je vais te suivre malgré le prix. Ça en est un exemple, ça. Puis il y en a, vous êtes là-dedans, là. T'sais, moi, je le comprends, Ézéchias. Parce que j'ai passé par là où peut-être tu as un diagnostic, puis contre lequel tu te bats, une maladie contre laquelle tu te bats. Je veux dire que la maladie, Dieu, depuis toujours, veut guérir les malades. Il le faisait dans l'Ancien Testament, on en a un exemple, puis Jésus, quand il est arrivé, a commencé à le refaire, mais de façon exponentielle, avec tous ceux qui étaient malades. Dieu veut te guérir. Mais Dieu veut aussi ton cœur. Ce qui est le plus important et le plus beau là-dedans, c'est cette relation entre Dieu et son enfant. La consécration. Et ce n'est pas du marchandage que Ézéchias a fait avec Dieu. Dieu, tu ne peux pas faire marchander avec Dieu, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a rappelé à Dieu l'alliance. Il a rappelé à Dieu ses promesses. Puis il dit, Dieu, moi j'ai été fidèle dans ma relation avec toi. J'ai tenu mes promesses, même les choses que tu m'as demandé de le faire. J'ai été obéissant. J'ai tenu mes promesses, puis j'ai été obéissant et je t'ai servi et j'ai aidé le peuple à revenir à toi. J'ai fait ma part de notre alliance. Maintenant, Seigneur, fais-moi grâce. Vois mon état et je m'accroche à ta promesse que toi aussi, tu es fidèle à ton alliance et que tu vas intervenir dans ma vie. Et quelle réponse merveilleuse de Dieu. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je te guéris. J'ai entendu. J'ai vu. Il y en a aujourd'hui, vous avez besoin d'entendre ça. Parce que tu dis, Dieu, me vois-tu? Dieu, m'entends-tu? Et Dieu dit, oui, je t'entends. Je te vois. Dieu n'est pas distant, mais il est attentif. Il est présent. Il prolonge la vie du roi, délivre la ville, donne un signe cosmique. Même le ciel témoigne de la bonté, de la grandeur de Dieu. Pas parce qu'Ézéchias était parfait. Parce que si on continue l'histoire, vous allez voir qu'un peu plus loin, Ézéchias s'est enflé d'orgueil un peu à cause de toutes les bénédictions qu'il a vécues. Et Dieu savait comment est-ce qu'il allait agir après, une fois guéri, qu'il allait peut-être prendre pour acquis son miracle. C'est ce qu'il a fait. Mais même si Dieu savait comment Ézéchias allait agir suite au miracle, Dieu est intervenu quand même. Parce qu'il est gracieux. Parce qu'il a fait cette alliance-là. Dieu ne répond pas à nos prières parce qu'on est parfait. Mais parce qu'il est engagé dans une relation réelle avec nous. Il nous aime.
Il nous aime. Dieu initie la relation avec nous. Il est venu te chercher là où tu étais, dans ta vie. Il t'a sauvé. Il a amorcé ce processus de transformation dans ta vie. Toi, tu as répondu en disant « Je te donne ma vie, je te suivrai malgré le prix. » Je te suivrai. On l'a chanté. J'espère qu'on y pensait vraiment quand on l'a dit, quand on l'a déclaré. Je te suivrai malgré le prix. Tu as répondu avec ton obéissance à Dieu. Tu t'es consacré à lui. Ensuite, dans cet élan de consécration, cette relation sainte entre Dieu et toi, il t'arrive de prier puis de demander à Dieu, « Viens à mon secours. » Et Dieu répond. C'est le rythme de l'amour. C'est comme ça dans nos relations avec les gens qu'on aime. C'est comme ça dans nos relations. Tu prends soin des gens autour de toi. Tu donnes. Tu dis « je t'aime ». Tu achètes des cadeaux. Tu fais des sorties. Tu es là quand la personne a besoin. Tu la réconfortes. Puis tu espères qu'en retour, la personne agisse de façon réciproque. Hein? Puis c'est comme ça avec Dieu, c'est une relation réciproque. Donnant. C'est le rythme de l'amour. Un initie, l'autre répond. Et parfois, il y a des besoins qui sont là. Parfois, c'est nous qui initions. Et Dieu répond. Le rythme de l'amour. Puis j'aime comment Ézéchias finit. T'sais. Je dirais, je ne vivrai plus. Il disait, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Mais ensuite, il finit. Tu as aimé mon âme. Tu l'as délivré de la fausse destruction. Wow! Du désespoir à l'espoir. Dieu t'est intervenu. Le vivant te louera. On vous appelle cette semaine à faire une semaine de consécration. C'est-à-dire de se réorienter vers Dieu. La vie est essoufflante. Les pressions de la vie sont essoufflantes. Je vais inviter les musiciens à revenir. On va refaire le chant « Seigneur, je te suivrai ». Puis, tu peux venir tout de suite. Fais-moi un peu de musique, là, background. Mais on va refaire ce chant-là, l'équipe, si vous pouvez monter. On vous invite cette semaine, dans cette semaine de consécration, si vous n'êtes pas dans un rythme de lecture de la Bible, allez lire l'histoire de la Passion dans l'Évangile de Jean. Plongez. Allez lire l'histoire de la Passion dans tous les évangiles, dans les 4 évangiles. Lisez l'Évangile cette semaine. On vous invite aussi dans cette expérience de jeûne collectif où pendant 3 jours, on va boire juste de l'eau, peut-être un petit peu de jus si vous en avez besoin. Puis oui, je sais qu'il y en a, vous allez au travail. Moi aussi, je viens au travail. Et c'est faisable. Je vous encourage à le faire. Relevez le défi. 3 jours. C'est quelque chose qu'on fait collectivement, pas individuellement. On le fait parce que le peuple de Dieu le fait. Et on se joint à quelque chose auquel Dieu nous appelle ensemble. Mais c'est une façon de consacrer, c'est-à-dire de réorienter tes priorités sur Dieu. On a une soirée de prière mercredi. Viens prier, viens adorer, viens connecter avec Dieu, avec nous. Viens intercéder pour dimanche, pour que des âmes soient sauvées, pour que des miracles se produisent au milieu de nous. Pas qu'on veut tordre le bras de Dieu, mais on veut juste dire à Dieu, on est tout entier à toi. Et les choses spirituelles, cette semaine, sont plus importantes que les choses temporelles. Mes priorités, je mets de côté les choses normales de la vie. Je vous invite cette semaine à ne pas faire aucun média, de fermer vos téléphones, d'effacer vos applis, de ne pas scroller, de ne pas écouter la télé. Mais à la place, lisez votre Bible, faites des jeux en famille,
Appelle un ami, va chez un ami, fais si t'as pas personne chez vous puis tu vis tout seul, va avec un ami, va faire des jeux de société avec un ami, puis ensuite prier ensemble. Faisons les choses différemment cette semaine pour dire à Dieu, je prends, mon temps t'appartient, puis je veux me consacrer pleinement. Je veux penser à toi. Puis quand tu jeûnes, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. À chaque fois que tu as faim, tu penses à Dieu. C'est vraiment drôle. C'est même ça, je sais pas. Puis c'est une manière de dire la chair est pas importante. Puis là, j'écoute pas la chair, mais j'écoute ce que l'esprit veut faire. Et la chair, toi, je domine. L'esprit domine sur toi. C'est pas les passions de la chair, c'est pas les envies de notre corps qui vont dominer, mais c'est l'esprit qui décide. Et ça, c'est une discipline qu'il faut apprendre en tant qu'enfant de Dieu, à dominer notre corps, dominer notre chair, nos envies. Si tu n'es pas capable de faire ça, il y a bien des affaires dans ta vie que tu ne seras pas capable de faire. On domine. On vient, on prie ensemble. Vendredi, on marche ensemble avec les enfants de Dieu, de toute dénomination chrétienne. Puis c'est vraiment chrétien. Écoute, on s'est assis avec le comité, avec nos amis catholiques qui sont sur l'équipe, qui sont vraiment sauvés, nés de nouveau. Les gens qui ont organisé ça là, avec nous autres sont sauvés, nés de nouveau. Là. C'est pas, ils font par dévouement envers Dieu, par amour pour Dieu. C'est incroyable. Je comprends pas tout. Je suis content d'être pentecôtiste, évangélique. Mais à cette journée-là, on invite les baptistes, les adventistes, on invite les frères, on invite toutes les saveurs d'évangéliques possibles, les anglicans, l'Église unie, les luthériens. Tout le monde est invité parce qu'on a tous quelque chose en commun. On croit tous que Jésus est mort pour nos péchés. C'est un fait historique qui est mort sur la croix. Et que, alors que la croix est là puis est transportée, ça nous rappelle que nous aussi, de façon très tangible, que non seulement Jésus a porté sa croix, mais qu'il nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à être consacrés et à porter notre propre croix. De même qu'il a porté sa croix, vous devez mourir à vous-même, Jésus a dit, et portez votre croix. Puis ça, quand on marche, puis on suit la croix, puis là, on peut s'échanger la croix en marchant. Quelle façon incroyable d'expérimenter physiquement, de façon tangible, une réalité spirituelle. Et on marche, et on médite sur l'Évangile. Et pendant qu'on marche, vous amenez vos écouteurs de téléphone, et il y a tout un programme qui suit les Évangiles, la journée de la mort de Jésus, de son arrestation jusqu'à la croix. Ce n'est pas les 12 stations catholiques, c'est vraiment les 14 épisodes de la vie, de la journée de Jésus, sur lequel on médite et on prie. Les gens sont appelés à se repentir de leurs péchés en écoutant ça. Ils sont appelés à intercéder pour les gens qui souffrent dans le monde. Ils sont appelés à se consacrer à Jésus. Ça ne peut pas être plus évangélique que ce que c'est, là. Et on fait ce petit pèlerinage-là en marchant, en écoutant, en méditant, en priant. Et tout ça, on se prépare cette semaine. On s'oriente vers Dieu pour dimanche, à 2h. Il n'y aura pas de réunion ici dimanche matin. Venez pas à l'église dimanche matin. La porte va être barrée. Parce qu'on se rencontre à 2h en après-midi, où ce que les 500 personnes de l'église de Carrefour sont invitées à se rassembler de 2h à 4h. Entre le dîner et le souper, vous pouvez après ça aller souper en famille, vous pouvez dîner en famille, amener vos familles à l'église. En 2 et 4. Et on va honorer Dieu. On va honorer que Christ a été intronisé roi de l'univers le jour de sa résurrection. On va célébrer que Jésus est vivant encore aujourd'hui. On va prier pour les malades. On va faire un appel au salut. On va demander à Dieu pour des miracles. Comme Ézéchias. Vous allez pouvoir venir avec votre joie, votre exubérance, et certains de vous, vous allez pouvoir venir avec vos pleurs, avec vos cris. Et Dieu répond parce qu'il nous aime. Alors nous, on va démontrer notre amour extravagante. On le fait de façon extravagante. Ça va être gros.
parce que Dieu mérite ce qu'on a de meilleur. Je vous ai demandé, habillez-vous bien, mettez-vous beau, prenez votre plus beau linge, habillez-vous bien. On veut honorer Dieu avec ce qu'on a de meilleur. On va donner à Dieu notre meilleure offrande en argent, notre meilleure louange, pour dire, Dieu, on a choisi de te suivre. Tu es roi. On se consacre. Alors, toute la semaine, jusqu'à dimanche, on exprime notre consécration. C'est une semaine qui est mise à part. C'est ça que ça veut dire saint. La sainte semaine, c'est une semaine qui est mise à part, qu'on fait les choses différemment. Parce que Pâques, c'est le point culminant du christianisme. C'est la fête la plus importante. C'est le moment le plus important dans le christianisme. La terre entière va célébrer Dieu et le sacrifice de Jésus, la résurrection de Christ cette journée-là. La terre entière, toute la fin de semaine, même toute la semaine, il y a des événements. C'est pas une affaire catholique, là, la semaine sainte. C'est dans toutes les traditions chrétiennes, ça. Protestants, catholiques, orthodoxes, évangéliques, on marque cette semaine-là. Donc, ensemble, faisons-le. Je vous invite à vous lever. On va terminer en priant et en chantant le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Un chant de consécration. Un chant de consécration. Seigneur Jésus, tu es roi. Qu'on y croit ou non, qu'on soit consacré ou non, qu'on marche avec toi ou non, tu es roi de l'univers. Et ça, il n'y a rien qui va changer ça. C'est un fait historique, cosmique, ontologique. Tu es roi et tu domines. Et tout pouvoir, toute autorité, toute domination est sous ton autorité. Mais Seigneur, comme Ézéchias, on vit dans cette tension-là, entre le ciel et la terre. Là où les maladies nous atteignent, là où les problèmes nous affligent, là où le doute nous envahit, là où des fois on pense que tout est perdu et on se dit comment qu'on va s'en sortir. On a signé notre arrêt de mort. Mais toi, tu es le Dieu avec qui on a fait alliance. Tu as fait alliance avec nous à travers le sang de Jésus. On a répondu par notre baptême en disant « Oui, je te suivrai. Oui, je serai disciple. » Et maintenant, cette promesse-là nous unit, qui fait qu'on peut s'attendre à ce que tu entends notre cri, à ce que tu vois nos larmes, que tu vois notre dévotion et sacrifice qu'on a fait. Et ces choses-là n'achètent pas ton amour parce que tu nous as aimés avant même qu'on soit tes enfants. Tu nous as aimés alors qu'on était encore pécheurs, qu'on était ennemis de toi. Tu nous as aimés, puis tu es venu nous chercher. Alors, ce n'est pas nos bonnes actions, ce n'est pas notre piété qui nous fait mériter quoi que ce soit. Mais on exprime notre amour, notre dévotion envers toi, notre révérence par notre piété. C'est une réponse à ton amour. Et on dit, nous, on donne tout aussi. Comme toi, tu as tout donné. On te donne tout. Notre vie ne nous appartient plus. Alors, cette semaine, on prend cette semaine, Seigneur, et on s'engage à participer au meilleur de nos capacités à cet effort collectif de consécration, à un peuple entier qui se tourne vers toi, d'un même cœur, d'une même pensée, avec des gestes collectifs pour exprimer ton règne dans nos vies. On va se priver de nourriture, on va se priver de médias, on va prier plus, on va lire la parole plus, on va même marcher ensemble en mémoire de ce que tu as fait pour nous. Et on va se rassembler pour te célébrer, te glorifier. Et Seigneur, on sait qu'alors qu'on fait ces choses-là, toi, tu prends plaisir en nous. Alors qu'on t'exprime notre amour et tu vas réciproquer, Seigneur. Tu vas répondre. Et toi aussi, tu vas déverser ton amour sur nous avec extravagance. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Amen. Chantons ce chant-là. Si on peut le mettre à l'écran. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.